Je vais vous expliquer où je suis. Moi-même, je sais pas très bien. Voilà, c'est... Je suis... j'ai réussi à rentrer. Alors là, je peux plus rentrer maintenant. Hein, voilà. Voilà, il m'est arrivé une aventure. Mais une histoire, regardez, je me suis retrouvé... je me retrouve là. C'est Lausanne, je crois. Oui, je crois. Mais je sais. Voilà, je vous explique. Toute l'histoire, c'est ça. Je suis chez moi, tranquille, en train de dessiner. Asvaltia, ma prochaine BD. Ah, je kiffe faire ça. C'est pas mal de boulot, mais c'est vraiment cool. Je suis là, et puis, tout à coup, je reçois un message. C'était hier. Je reçois un message. C'est un copain. Il me dit, hey, tu sais quoi? Il y a José dans, comment il s'appelle? Non. Dante Gebel. Voilà, j'y suis arrivé. Dante Gebel, qui vient à Lausanne. Je dis, quoi, Dante Gebel? Alors, vous savez pas qui c'est, hein? Mais non, parce que vous êtes des francophones, vous ne connaissez pas. Mais Dante Gebel, pour les hispaniques, et même pour les espagnols, c'est quelqu'un de très connu. C'est quelqu'un qui fait des choses assez dingues. Et il vient d'Argentine, mais il est connu dans le monde entier. Tout. Alors, moi, j'essaie de l'atteindre, parce que savez-vous qu'il a commencé à faire des bandes dessinées. Tiens, ça me rappelle quelqu'un. Des bandes dessinées pour parler de l'évangile. Puis ensuite, il a fait des one-man shows. Tiens, ça me rappelle aussi quelqu'un. Mais puis des one-man shows pour partager l'évangile. Et puis, voilà, etc., etc. À la fin, il a une télé, puis maintenant, il a tout un staff, et puis tout ça. Et puis, plein de contacts. Et donc, voilà, un gars qui fait la même chose que moi, mais dans une autre langue que le français. Et je me suis dit, mais c'est quand même dingue, ce gars, faut que je le croise, quoi. Et donc, je me suis dit, ben voilà, je pourrais peut-être essayer de le voir et tout ça, mais ça va sûrement être impossible et tout ça. Bon, allez, allons déjà voir combien ça coûte un billet. J'étais voir combien ça... Oh, c'est trop cher pour moi. L'entrée, plus de 50 balles pour un billet simple, mais tu peux aussi avoir une entrée VIP. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ça triple. Je me dis, ouais, non, mais je veux pas... Qu'est-ce que je vais faire? Je vais pas faire ça. Je peux pas. Laisse tomber. Merci le copain de m'avoir donné le plan, mais non. Puis j'ai fait un truc. Pas tout de suite. Après, tu vois, j'ai été prier. J'ai fait ça. Tous les jours, je prends un temps pour parler à Dieu. Faut jamais faire ça si tu veux être tranquille. Oui, tu peux trouver la paix, mais en même temps, tu peux te trouver dans des combines pas possibles, et c'est ce qui m'arrive. Alors je commence à prier, et puis bien, ça vient, des pensées qui viennent. Je dis, mais comment je vais pouvoir atteindre ce Dante? C'est pas possible, laisse tomber. Puis après, j'arrête de lutter, puis je dis, bon, ok. Je commence à faire une enquête, à demander qu'est-ce qu'il y a comme église hispanique ici à Lausanne. C'est sûrement eux qui l'ont fait venir, enfin, j'en sais rien, toi. Et je cherche à gauche, à droite. Non, mais tu crois le truc? Je tombe sur le téléphone du mec qui organise. C'est un événement avec genre 1000 personnes, tu vois. Je tombe sur son téléphone et il me répond. Je lui dis, c'est pas possible. Puis il me dit, écoutez, c'est pas facile de le choper, voilà, il vient en avion, il a son équipe, tout ça, et puis moi je peux juste le saluer, c'est tout, et puis après il revient de Madrid, donc il a fait une rencontre, puis après il repart ailleurs, je sais pas où, voilà. Je me suis dit, c'est dingue cette histoire, je viens, voilà, je viens. Donc j'ai pris ma voiture, je l'ai garée où j'ai pu, puis il m'a dit, tu me trouveras au numéro 12. Je dis, numéro 12? Et après, j'ai vu le chiffre 12 là-haut. Là, il est là. Je me suis dit, c'est là. J'arrive devant une porte fermée, bien sûr. J'ai pris avec moi la légende de mi en espagnol, parce que, figurez-vous que le gars qui m'a dit que cette légende de mi en espagnol, qui m'a dit qu'il y avait Dante Gebel, c'est le gars qui a financé une partie de l'impression de la légende de mi en espagnol. Et je me suis dit, c'est un signe, quoi. Et puis bon, bref, je suis les signes, je suis arrivé là, et puis ce soir, je vais à la rencontre,
il va lui donner les livres que j'ai préparés. J'ai préparé les bandes dessinées en espagnol que j'ai fait par la fois sans avoir d'éditeur. Pareil pour la légende de Mi, sans éditeur. De même, voilà, j'ai refilé ces choses. Et puis ben, j'espère qu'il va les lire. Voilà. J'ai même laissé un jeu parce que si je me doute bien qui c'est ce gaillard, eh ben ça va l'intéresser d'avoir un jeu comme Asbaltia à faire en espagnol. Bref, c'est l'aventure, je ne sais pas. Bon voilà, c'est ce qui arrive quand on prie et puis que on se retrouve dans un endroit où on n'avait pas du tout pensé être. Mais ça va, c'est agréable. Bon, j'ai pris avec moi un sac dans lequel il y a de quoi dessiner, de quoi écrire. Donc je vais me trouver un coin. Je sais pas où je suis. Pour écrire et dessiner. Ben, voilà. Puis ce soir, ben, je serai là. Bon ben, voilà. Je vous tiens au courant si quelque chose se passe. Et voilà, c'était des news à l'arrache, comme ça. Ben ouais, si parmi vous il y a des gens qui savent prier, oui, c'est pas compliqué. Il suffit de s'adresser à Dieu et puis Dieu est partout. Donc voilà. Ben, n'hésitez pas à toucher un mot pour moi, parce que du coup, ouais, j'ai vu quelque chose en venant sur l'autoroute, quelque chose qui m'a touché. Au loin, je voyais des nuages et je voyais la pluie tomber. Vous avez déjà vu, c'est un rideau de ombré, c'est l'eau qui tombe, la bénédiction. Il y a eu plusieurs jours de soleil et puis la terre a besoin d'eau. Et je lui ai dit, Seigneur, ben voilà, que je puisse bénir les peuples hispaniques. Que ben voilà pourquoi je viens. Je viens ici pour que les gens soient bénis, les gens soient rencontrés. Et en venant, j'ai vu un verset comme ça sur le bord sur la route principale à Lausanne, c'est écrit « Faites pour les autres ce que vous voudrez qu'ils fassent pour vous ». Et je me dis, mais j'aurais voulu moi, que quelqu'un fasse ça pour moi. Qu'il fasse un évangile accessible, des histoires fun, des bandes dessinées, des spectacles, des trucs comme ça, viennent dans ma langue, ici, et qui me disent que le Seigneur existe. J'aurais voulu faire ça. Ça va tellement apporter du bonheur dans ma vie. Alors je me dis, bah, je peux le faire pour tous ces gens qui parlent espagnol. Alors voilà, je le fais, je sais pas si ça marchera, mais j'y crois quand même un peu, sinon je serais pas là. Bon, à bientôt pour la suite de nouvelles aventures.